Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger le dernier exercice sur la notion d'équation avec ces programmes de calcul. Alors ce qui est très important, c'est que régulièrement les programmes de calcul tombent dans les sujets de brevet. Et forcément, je vous l'ai déjà dit, programme de calcul rime toujours à un moment donné avec calcul littéral. Alors, ce calcul littéral peut prendre bien sûr différentes formes. Alors, on peut l'utiliser pour prouver un résultat général ou, comme dans cet exercice, on va le voir un petit peu plus tard, pour résoudre une équation. Alors, les premières questions, les trois premières questions, notamment les deux premières, sont en principe très abordables et doivent être traitées sans aucune difficulté. On applique tout simplement un programme de calcul à une valeur donnée, un choisi comme nombre de départ. Donc 3 est choisi comme nombre de départ pour l'utilisation de ce programme B. Je le multiplie par 5, j'obtiens donc 15. Je retranche 4, n'oubliez pas retrancher, c'est bien soustraire, donc 15 moins 4, ça fait 11. Et je multiplie par 2, ça fait 22. Donc si je choisis 3 départs, j'obtiens 22 à l'arrivée avec ce programme de calcul B. Deuxième question, j'ai pris moins 2 au départ et j'applique le programme A. Donc je le multiplie par 3, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et j'ajoute 7 ensuite, moins 6 plus 7, ça nous donne un résultat de 1. Troisième question, quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit moins 2? Alors ce qui est très important, c'est que il faut dans un programme de calcul voir si il n'est pas possible de remonter à l'envers, donc repartir de la dernière étape pour revenir à la première du programme de calcul, et ça c'est faisable à partir du moment où le nombre de départ n'est pas à réutiliser dans une des étapes, ce qui n'est pas le cas ni pour notre programme A ni pour notre programme B. Donc on va pouvoir remonter chacun de ces programmes en se servant des opérations inverses. Donc si je commence avec la question 3A, j'ai choisi moins 2. La dernière étape de mon programme de calcul A, c'était ajouter 7. Donc je fais l'inverse, c'est-à-dire que je retire 7. Moins 2, moins 7, pardon, ça fait moins 9. Et la première étape de ce programme de calcul, c'était de multiplier par 3. Donc au lieu de multiplier par 3, je vais diviser par 3. Moins 9 divisé par 3, ça fait moins 3. Il faut comprendre que l'inverse d'une addition, c'est une soustraction, et inversement. Et l'inverse d'une multiplication, c'est une division, et inversement, bien évidemment. Même principe donc avec le nombre 0 que l'on doit trouver à la fin du programme B. Donc je remonte le programme, donc dernière étape, on me demandait de multiplier par 2, je vais donc diviser par 2. 0 divisé par 2, ça fait 0. Au lieu de soustraire 4, retrancher 4, j'ajoute 4, donc ça nous donne un total de 4. Et donc la première étape, c'était de multiplier par 5. Et bien au lieu de multiplier par 5, je vais diviser par 5, ce qui me donne 4 cinquièmes, ou alors sous forme décimale, 0,8. La question bien sûr la plus intéressante, celle qui va nous parler d'équation, c'est la numéro 4. Il faut trouver le même nombre de départs qui va nous permettre d'obtenir le même résultat à la fin des deux programmes. Forcément ici, je peux tester des valeurs. Mais tester des valeurs, voilà, ça peut prendre énormément de temps et je ne suis pas certain de tomber sur la solution. Et vous allez voir qu'en plus ici, vu la forme de la solution, il était impossible de réussir en testant des valeurs. Donc, calcul littéral. J'applique les deux programmes de calcul à un nombre x. Pour le programme A, je multiplie x par 3, ça fait 3x, et j'ajoute 7, ça fait 3x plus 7. N'oublions pas que 3x plus 7 ne pourra pas changer de forme, car j'ai bien deux familles de nombres différentes, donc il est impossible de réduire. Pour le programme B, je multiplie par 5, ça fait 5x. Je retranche 4, ça fait 5x moins 4, même chose, je n'y touche pas, deux familles différentes. Et ensuite, je multiplie le tout par 2. Et donc là, c'est très important de bien mettre des parenthèses et donner la priorité à ce 5x moins 4 par rapport à la multiplication par 2, qui va me demander de supprimer les parenthèses en faisant un développement simple. 2 fois 5x, 10x, 2 fois moins 4, moins 8. Maintenant, le but, c'est que ce nombre 3x plus 7 soit égal à ce nombre 10x moins 8, qui correspond bien au résultat de chacun de ces deux programmes. D'où égalité, d'où équation, ici à résoudre du premier degré. Donc j'ai remis bien sûr les couleurs avec comme but dans la résolution de cette équation de mettre à gauche tous les nombres de la famille des x et à droite tous les nombres classiques. On voit bien que à gauche, j'ai ce plus 7 qui n'est pas à sa place, donc je vais le faire disparaître. Il va apparaître à droite sous la forme moins 7. De l'autre côté, à droite, on voit que 10x n'est pas à sa place, donc je vais le faire disparaître et le faire apparaître à gauche sous la forme moins 10x, donc de son opposé. Je réduis 3x moins 10x moins 7x, moins 8 moins 7 moins 15.
On n'oublie pas bien sûr que c'est moins 7 fois x qui est égal à moins 15. La résolution de cette multiplication à trous se fait par une division. Je divise moins 15 par moins 7, que je peux mettre sous une forme plus simple, 15 septièmes, mais pas de forme entière, pas de forme décimale, parce que lorsque je divise 15 par 7, la division ne s'arrête pas. Donc la seule solution ici de cette équation et donc de cette question, c'est donc 15 septièmes. Vous imaginez bien, comme je vous l'ai dit un petit peu au-dessus dans cette vidéo, qu'il est impossible de penser prendre une fraction comme nombre de départ pour trouver à la fin le même résultat. D'où obligatoirement ici la nécessité de passer par le biais du calcul littéral et la résolution d'une équation. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.